vivre depuis la création jusqu'à ce jour. Le monde dans lequel nous vivons, depuis sa création jusqu'à maintenant, est divisé en 3 périodes. Est divisé en 3 périodes. À part 3 périodes, à part ces 3 périodes, il n'y aura aucune autre période. La première période, c'est avant la loi. C'est avant la loi. Deuxième période, la deuxième période, sous la loi. Sous la loi. Troisième période, et la troisième période, sous la grâce. Sous la grâce. C'est l'époque où nous vivons maintenant. Donc vous et moi, nous vivons et nous appartenons à la troisième époque. Il y a troisième époque. Si nous l'utilisons bien, nous serons des vainqueurs. Plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Plus que champions. Plus que champions. Plus que gagnants. Plus que gagnants même. Suis-moi. Ceux qui étaient bénis avant la loi. Dans la période avant la loi, il n'y en avait que 2. Or, période d'union selon les rabbins et selon l'histoire théologique. Or, toute période selon l'histoire théologique, selon les calculs des rabbins, il y a un espace de 2000 ans. Donc, création jusqu'à la naissance de Moïse, il y a 2000 ans. Depuis la création jusqu'à la naissance de Moïse, il s'est passé 2000 ans. La naissance de Moïse jusqu'à la naissance de Jésus, 2000 ans. Depuis la naissance de Moïse jusqu'à la naissance de Jésus, 2000 ans se sont passés encore. La naissance de Jésus jusqu'à ce jour, 2000 ans. Et de la naissance de Jésus jusqu'à maintenant, nous sommes encore à 2000 ans. C'est pourquoi un célèbre homme à Kinshasa a dit que personne n'intimide l'autre. Nous tous, nous sommes nés en 1900. Donc 2000 Écossais latines à 2999. Et les ans 2000 se termineront à 2999. On croit, mais on ne sait pas si on arrivera vers l'an 3000. Non. C'est pourquoi les témoins de Jéhovah font des spéculations sur les dates de l'arrivée de Jésus. Il viendra par-ci, il viendra par là, selon les calculs. Écoute-moi maintenant. Après tous les ans 2000, ceux qui étaient fortement bénis, il n'y en avait que 2. Dieu et la Bible reconnaît que 2 personnes. C'est qui les a amenés à la bénédiction. Ils ont posé cet acte. Ils avaient payé la dîme. Lis bien la Bible. Dans la Bible, on nous demande d'appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais quand on parle de la bénédiction, il est apôtre, il connaît la Bible. Vous aussi, vous connaissez la Bible. Jamais on dit la bénédiction d'Isaac. Non. On parle d'Abraham et de Jacob. Isaac n'est pas cité dedans. Il est de Dieu. Mais il n'a pas de bénédiction. Parce que lisons la Bible. Je ne veux pas dire des choses que j'invente parce que je ne suis pas dans l'inventologie. Amen. Donne-moi un amen. Pendant toute cette période, il n'y a que 2 personnes qui ont payé leur dîme. Et Dieu leur a promis la bénédiction. Genèse. Même si Enoch est parti vivant, qu'il parte, on ne parle pas de lui. Genèse.
chapitre 17. La Bible a vieilli. Non. Genèse chapitre 14, verset 17. Nous lisons Genèse 14 au 17e verset. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor, Laomer, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Scavé, qui est la vallée du roi. Continuez jusqu'à 20. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu du très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. La dîme de quoi? La dîme de quoi? Dîme yanin yanyonso. Est-ce que vos enfants ici en Europe payent les dîmes? Est-ce que bana nabino awa na poto ba futa keteni na zomi? Vos femmes, Basi nabino, vos maris, mibali nabino, vos familles. ba mabota nabino. J'ai résidé en Europe un petit temps et j'ai pars et je retourne. Et j'ai sillonné tous les 5 continents du monde. Déjà 49 pays au J'ai vu 49 pays de mes yeux. Mais en Europe, est-ce que on a une difficulté. On demande, est-ce que la dîme est seulement pour le travailleur, pour les revenus sociaux, pour les enfants? Est-ce qu'on doit donner? Faut pesa dîme ya salaire na yo ndenge yo kanisaka faut tanga baliaka même na mobimba na ye. Un seul verset de la Bible ne peut pas former une doctrine. La Bible s'interprète par elle-même. C'est toi qui dois bien réfléchir. C'est toi qui penses seulement qu'on donne la dîme sur son salaire. On n'a pas prêché à Abraham. Mais il avait reçu la théophanie de Jésus. Il y avait la théophanie chrétienne en lui. Laisse-moi vous expliquer bien. Un jour, Christ discutait avec les Juifs. Il dira aux Juifs, avant qu'Abraham soit, moi je suis. Et votre père Abraham me connaît. Et si réellement vous êtes le fils d'Abraham, vous devrez faire les œuvres qu'Abraham avait fait. Qu'est-ce qu'Abraham avait fait? Il avait payé la dîme. Aujourd'hui, je prêche bien. Amen. Amen. Bien aimé, qu'est-ce qui a fait que Abraham paye sa dîme? Parce que Melchisédek, il a donné ou enseigné à Abraham la personne de Jésus. Il lui a donné la personne de Jésus. Comme Melchisédek, il a pris du pain, il donna à Abraham. Il mangea. Après, il lui donna du vin. Et les yeux d'Abraham s'ouvrirent. Et il dit que je dois payer ma dîme. Amen. Or, le pain là, c'est ça qui symbolise le corps de Christ qui a été brisé sur la croix à cause de nous. Et les vins symbolisent son sang qui a été versé au mont de Calvaire à cause de nous. Et ça m'étonne. Vous et moi, nous passons sur la table du Seigneur, mais nous ne payons pas la dîme. Pourquoi nous n'avons pas cette révélation? Il avait payé la dîme de tout. Et c'était dans quelle période?
Avant. Liboso na mibeko. Et sokotangi apambola makasi. Quand tu liras, tu verras qu'il était vraiment béni. La deuxième personne, Moto ami balé. C'était Jacob. Ezalaki Yakobo. Genèse, au chapitre 22. Non, chapitre 28, verset 20 à 22. S'il vous plaît. Chapitre 28, verset 20 à 22. Nous lisons Genèse 28, du 20e au 22e verset. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Oui. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. La dîme. Eteni nazomi. De tout ce que tu me donneras. Na nyonso oyo okopesa ngai. Il n'a pas dit que la dîme de mon salaire. Alobi te ke ezali eteni nazomi kaka oyo ya mbongo bafutaka nga na mosala. Il n'a pas dit que la dîme de mes revenus. Alobi kaka te oyo nazwaka bato kopesa ngai. Mais il a dit. Alobi. De tout ce que tu me donneras. Tu dois connaître parce que tu habites. Moi, je viens d'arriver. Ne prends pas mon exemple. Ce qui est important pour moi, oyo ezali na motuya ponanga. C'est que je vous conseillerais oyo nakopesa bino lokola toli que vous soyez bénis. Bopambolama. Évitez toutes ces spéculations humaines, des choses qui sont en train de vous détruire. Je vous avais toujours dit, il faut éviter de mauvaises compagnies. Suis-moi. Si tu lis tout le chapitre, tu verras que Jacob n'avait rien. Même une petite pierre, il n'avait pas. Mais pourquoi a-t-il pris cette idée, cette pensée? Il était en voyage. Il arrive dans le désert. Dans le désert. Et il se faisait nuit. Il ne pouvait plus continuer son voyage. Il dit maintenant je vais dormir. Quand il veut dormir, il a vu une pierre. Il a pris cette pierre. Il a fait de ça comme son oreiller. Or, la pierre qu'il avait posé ses cheveux symbolise le Christ. Selon qu'il a été écrit, celui qui est la pierre rejetée par les bâtisseurs. Elle est devenue la principale de l'âme. Il dit elle est celle en aucun autre nom. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il y a seulement un seul nom qui nous sauve. C'est le nom de Jésus. Et quand il avait posé ses cheveux sur cette pierre, comme cette pierre symbolisait le Christ, il a vu les ciels ouverts. Il y avait l'échelle. Et où tu venait du ciel jusqu'au ciel. Les anges montaient et descendaient. Et à sa droite, il a vu quelqu'un. C'est quelqu'un était Dieu. Il a dit, Jacob, je suis l'Éternel, l'aidé de ton père Abraham et de ton père Isaac. La terre à laquelle tu as posé le plan de tes pieds, je te la donnerai. Amen. 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 Quand il s'est réveillé, il a vu que c'était un rêve. Cette place-là était désert. C'était un désert. Un lieu désert. Et c'est quand on les a sauvés. Il n'y avait pas de maison. Donnez-moi la joie de prêcher. C'était un désert. Mais révélation. Quand il a reçu la révélation sur la pierre, il a dit ceci. C'est lié. Et c'est quand
est redoutable. C'est ici la porte de Dieu. C'est ici la maison de l'Éternel. Pendant que les gens voyaient ce lieu désert, mais lui qui avait la révélation, il ne voyait plus que ce lieu était désert. Grave. Na loba, na panza, na sakola, na tambola, na tokotona, na vibre. Yaya, les choses qui ont arrangé ma vie, c'est ce que je vous prêche. Et quand il faisait ses vœux, il n'avait rien. Et il a parlé dans les circonditionnels, même si je n'étais pas à l'université, je n'ai pas le diplôme, mais j'ai quand même appris un peu. À l'objet na si conditionnel, attends natangi mingité, n'attends pas diplôme mais na yekoli quand même. Alors si il dit si l'Éternel, soki Yahweh me protège, abatelingai, me bénit, apambolingai, il me garde, abombingai tout au long de mon voyage. S'il me donnera de quoi me vêtir, et ce que je vais manger, alors l'Éternel sera mon Dieu. La pierre que j'ai posée comme monument, quand je serai de retour, je vais bâtir une maison pour l'Éternel. Amen. Et ce ne sera plus un lieu désert. J'ai changé le nom de ce lieu. Maintenant c'est Bethel. Amen. Jacob tout seul, il a bâti la maison de Dieu. Mais nous, tout l'ensemble, nous n'arrivons pas à trouver un lieu, une demeure pour l'Éternel. Locataires que nous sommes. Si on nous chasse, on reprendra ces fauteuils pour partir avec. Ne fais pas ce que les gens te demandent. Mais fais ce que Dieu te demande de faire. La voix de Dieu ne peut pas te mentir. Et le béni ne peut pas demander conseil à un pauvre. C'est comme quelqu'un, deux célibataires et une qui a un fiancé et qui va demander à celle qui n'a pas encore de fiancé. Elle va lui donner un mauvais conseil. C'est la tête. Amen. Amen. Je crois en ta bénédiction. Amen. Fais de la sorte, Dieu te bénira. Jacob, lui seul, a bâti la maison de Dieu. Il a dit ceci. Après l'accomplissement ou la construction de la maison de Dieu, je te donnerai la dîme de tout. C'est là du verbe de quantité. Amen. Je te donnerai la dîme de tout. Ce que tu me donneras. Plusieurs, nous pleurons aujourd'hui. Nous avons fait des vœux sans les accomplir. Dieu, si tu me guéris, je ferai ceci. Si tu me bénis, Dieu, tu as déjà reçu la solution. Fais en revanche ce que tu as promis à Dieu.